Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Et une question ce matin, connaissez-vous le ciné-théâtre? Un concept exceptionnel et comme son nom l'indique, qui permet de relier à la fois le cinéma et le théâtre, une immersion totale dans un univers. Et ce matin justement, nous sommes heureux de vous présenter la pièce Interminable, un spectacle à voir à Paris, au Centre d'art et culture de l'espace Rachi, rue Broca, du 8 février au 29 février 2024. Et pour en parler, ils sont avec nous, le réalisateur, le producteur, l'acteur principal de ce film. Alors dans l'ordre dit Réhouven Bitane, Mickaël Safran et Alex Toth. Bonjour. Salut, ça va? Bonjour. Ça va très bien. Bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, si tôt dans le beau studio de Radio J. Avant de passer aux questions, on va écouter, si vous le voulez bien, la bande-annonce. Des millions d'humains, faits de chair et de sang, ont été humiliés, torturés jusqu'à la mort. Alors s'il vous plaît, faites-moi confiance. Mon fils, ce qu'il veut, lui, c'est une moelle osseuse. Tu ne donneras pas ta moelle osseuse à Abramovitch. Un point, c'est tout. Il a qu'à crever. Tu entends? Il a qu'à crever. Sors d'ici, sale gosse! Mais vous avez pas le droit, c'est qu'un enfant! Hé, tu bouges pas, toi! Un pas plus, je ne bute là! Devant toi! Bougez pas, je vais l'étrangler. Il mérite aucune pitié! Non, s'il vous plaît, non, s'il te plaît, arrête là. Raconte-leur, Abramovitch, raconte-leur! Qu'est-ce que tu as fait? Il a été abattu de sang-froid parce qu'il était juif. Interminable, c'est un premier court-métrage pour vous, Réhouven. Une histoire émouvante, basée sur des faits historiques, une intrigue qui se déroule donc à la fois dans les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans les années 70, donc sur deux périodes. Alors de quoi s'agit-il? De quelle histoire vous nous parlez? En fait, l'histoire elle est très simple. On est en 75, c'est une personne de 35 ans qui a besoin d'une moelle osseuse pour s'en sortir et pour vivre. Et par ce biais-là, on fait des, entre guillemets, flashbacks entre 39-45 et 75 pour arriver à nos fins. Et donc c'est une histoire vraie en fait. C'est une histoire vraie, exactement, que j'ai vue sur les réseaux, que j'ai vraiment adoré. Donc j'avais décidé d'en faire un film et j'ai réussi à la faire grâce à toute l'équipe. Alors, après avoir réalisé des films événementiels justement et d'entreprise, c'est un premier court-métrage pour vous. Est-ce que ça a été justement un petit stress? Qu'est-ce qui vous a donné aussi envie de vous lancer dans le court-métrage? Moi déjà, ça fait pas mal de temps que je suis un petit peu dans l'audiovisuel et dans la réalisation. Après, j'avais commencé à faire quelques courts-métrages de 2 minutes sur des festivals. Et du coup, j'ai voulu faire un long-métrage. On m'a calmé un petit peu. On m'a dit, passe par déjà un court-métrage de 20 à 30 minutes. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment apprécié. Ouais. Et c'est beaucoup de travail aussi. Donc, j'imagine que c'est bien de commencer par un court-métrage et ensuite, peut-être plus tard... C'est exactement ça. Avoir d'autres projets. On a ce projet-là, exactement, de faire le long-métrage. Mais on va faire étape par étape. Alors, un format de spectacle particulier, Mickaël, vous êtes coproducteur aussi de ce ciné-théâtre, puisque c'est un film suivi d'une pièce de théâtre où on retrouve en fait les mêmes comédiens sur scène. Pourquoi avoir choisi ce format-là, justement? Et pas un court-métrage, tout simplement? C'est ce qui m'a motivé de rentrer dans le projet. Réhouven en a parlé il y a quelques années. Il m'a dit qu'il avait ce projet-là de tourner un court-métrage. Si ce n'avait été que le court-métrage, je ne sais pas s'il m'aurait sollicité. L'idée originale m'a convaincu. Il m'a dit, voilà, on va lancer un projet, il va avoir un court-métrage et ensuite, les comédiens qui jouent dans le court-métrage vont apparaître sur scène pour jouer la suite et la fin de l'intrigue. Je dis, mais je connais pas, j'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas, je crois pas que ça existe. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais... Si, ça existe, mais c'est vrai que c'est pas très très populaire, c'est pas très démocratisé. Voilà, donc on a voulu un peu le démocratiser, comme tu dis. Et puis j'imagine que c'est quand même très émouvant, très puissant pour les personnes qui regardent. C'est ce qui est ressorti de l'avant-première. On a fait une avant-première au mois d'avril dernier. Et à la fin de cette avant-première, c'est ce qui en est ressorti. C'est l'émotion de voir apparaître sur scène. Je crois que Alex pourra nous en parler aussi. En tant que comédien, ça va être émouvant aussi de voir le public devant soi. Et pour le public, de ressentir l'émotion d'avoir les comédiens sur scène, après les avoir vus dans le court-métrage, ça fait quelque chose. Ouais, ça fait vraiment quelque chose. Alors, vous parlez des comédiens, Valérie Nataf, Alexander Donèche, Henri-David Cohen, Benjamin Jaoui, Sacha Toporoff, Laurent Danquini, Sébastien Fleureau, Joseph Vorlaine, Nathan Bitane, Henri Cohen, Frédéric Candon, Alex Toth qui est avec nous, on va donner la parole dans quelques instants, Lorraine Deguigny. Ce sont les acteurs donc, qui font vivre cette histoire. Comment vous les avez sélectionnés? Est-ce que c'est vous, Réhouven, qui les avez sélectionnés, j'imagine?
Alors oui, je les ai sélectionnés avec l'aide de Judith. Judith qui a été énormément présente dans le casting parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont défilé évidemment. Ça a été long, mais oui, on les a sélectionnés par rapport aux caractéristiques qu'on recherchait justement et Un vrai beau casting. Hein. Ouais. Franchement, plutôt pas mal. Et tout de suite, Alex a été le coup de cœur pour l'acteur principal. Ah, j'ai pas hésité. J'ai Alex. quand même passé le casting. Mais il est sorti du lot. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vrai qu'il y en a pour qui c'était beaucoup plus facile de choisir et Alex en faisait partie. Alors, Alex Todd, justement, Yes. vous êtes avec nous ce matin sur Radio J. Très belles lunettes, d'ailleurs, à 6h Merci du matin. beaucoup. C'est gentil. Vous êtes donc l'acteur principal de C'est pour le matin. de ce C'est ça. spectacle. C'est pas votre première fois, puisque c'est vrai que vous avez déjà tourné dans plusieurs films. Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage que vous incarnez ? Et moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout l'histoire en fait de ce mec en fait qui a besoin d'une moelle osseuse. Et en fait, tout le monde a l'impression qu'il n'y arrivera pas, que tout est fini. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que en fait, c'est le mental du mec de se dire en fait, j'abandonnerai pas et j'irai jusqu'au bout. Et ça m'a fait vraiment penser aussi à moi en tant que comédien. Et je pense qu'on passe tous par des passages comme ça dans notre vie où en fait, on a l'impression que tout est fini. Et c'est quand tout est fini en fait que finalement tout commence. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est ce message d'espoir en fait qui m'a vraiment bouleversé en fait. Alors, un message d'espoir, justement, on va parler du message de ce film. Mickaël, donc vous coproduisez ce film. C'est important aujourd'hui de mettre en avant des films qui racontent aussi l'horreur de la Shoah, à l'heure où on sait que le peuple juif, les enfants d'Israël vivent des moments terribles. Quel est le message justement de ce film ? Le message, tout simplement, je crois que Ruven avait préparé bien un beau message. Alors vas-y, Ruven. Alors, effectivement, il y a 3 messages. Ah, je me permets, parce qu'à la fin, Réhouven a on va pas spoiler, hein. Excuse-moi, mais on va dire un petit peu quand même, hein. On va donner un peu de... Allez. Il a un vrai message d'espoir. D'accord. Et il a vraiment quelque chose de formidable qui sort de la pièce théâtre. C'est ce message de fin, il est formidable. Alors, déjà, la première chose, c'est hyper important, c'est qu'il faut jamais rester passif quand il y a des jours où on doit prendre des fortes décisions. Il faut jamais rester passif, il faut y aller. Chaque jour, on est confronté à ça. On se lève le matin, on ouvre les yeux et on se dit, la première question, c'est est-ce que je me rendors ou est-ce que je me lève ? Et des questions comme ça, on en a à l'appel toute la journée. Et dans ce film-là, en fait, on représente ça vraiment super bien parce qu'il est confronté à ça. Et là, il a dû prendre la bonne décision ou pas. On ne sait pas. Donc, en fait, il ne faut jamais rester passif. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on peut parler de courage parce que le gosse de 6-7 ans, il en a eu. Il en a eu pour faire ce qu'il a fait. Et la troisième, pour moi, c'est la plus pertinente et la plus importante qui ressort, c'est vraiment l'espoir. Il faut vraiment, clairement, rester attaché à ça tout le temps. Et ça, c'est vraiment ce que dégage le film, dans le sens où, clairement, chacun a ses rêves, chacun a ses espoirs. Et les espoirs amènent à la foi. Parce qu'au final, quand on espère quelque chose, on y croit. Et la foi amène au miracle. Et ça, c'est fort. Et encore plus pendant une période difficile comme la période de la Shoah, effectivement. C'est difficile justement d'interpréter un rôle, Alex, dans ce contexte-là, dans cette période-là. C'est difficile et en même temps, je pense que c'est excitant en fait. Ouais. De pouvoir interpréter ce genre de personnage. Et j'ai toujours pour habitude d'essayer de trouver des personnages qui s'éloignent beaucoup de moi. Et c'est vrai que c'est la première fois du coup que je tentais ce genre d'expérience. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé tourner avec toute l'équipe. Et je tiens aussi à dire qu'on est vraiment une bonne équipe. Et en fait, le court-métrage est très représentatif de ce qu'on est. Parce qu'en fait, je pense que nous, en fait, on est unis et on n'abandonne jamais. Et je pense qu'en fait, le succès de ce projet, en fait, c'est grâce à nous, en fait, grâce à nous tous, en fait. Et, bravo. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps. Interminable qui a reçu, je voulais le dire aussi, de nombreux prix, qui a été sélectionné au Festival international de Naples, entre autres. Si on veut justement voir Interminable, comment faire ? Donc ça se joue à partir de la semaine prochaine. Voilà. C'est ça, Jeudi prochain, jeudi février pour la première. Après, on a 3 autres dates. 3 dates supplémentaires, le 12 février, le 26 février, le 29 février. Voilà, donc il y a du choix dans les dates pour les réservations. Et donc réservation sur culturejuive.fr. Exactement. On a plusieurs partenariats aussi, je tenais à le préciser, avec Jubuzz ou avec Chalem. On aura la chance, l'honneur, je dirais plutôt, de recevoir le 26 février Raphaël Goldverstein, qui sera là pour une petite conférence. Le 26 février aussi, je tenais à le préciser, c'est très important. Et donc voilà, je vous invite à prendre vos places rapidement. Eh bien, merci beaucoup. Et je rappelle que votre parent, c'est le président du Consistoire central de France, Élie Korchia, qu'on connaît bien sur cette antenne. Merci beaucoup, Mickaël Zafran, Réhouven Bittan et Alex Todd d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci, Léna. À bientôt.